Petite révision sur les ventes avec escompte. On travaille chez l'entreprise Alité à Joigny, puisqu'on est sur des ventes, donc on est en haut de la facture. Et sur cette facture, on a vendu de la marchandise et on a accordé un escompte à notre client. Donc à partir de là, l'écriture est assez classique à passer. Qui me propose l'écriture? Moi. Vas-y, Sarah. 411 de 1812,99 au débit. 665 48 au débit. 707 de 1400 au crédit. 44 571 460 99 au crédit. Alors, on va analyser un peu tout ça. La base de notre écriture, c'est bien une vente, donc on retrouve vente au crédit, la TVA collectée qui suit le compte vente, et j'ai vendu à un client. La petite chose en plus ici, c'est que l'on a 48 € d'escompte. Et je le rappelle, pour nous, ça va être considéré comme une charge, tout simplement parce que le client va nous donner moins d'argent à la fin. S'il n'y avait pas eu l'escompte, on aurait eu 48 € de plus. Donc pour nous, c'est une charge. D'accord? Donc compte de charge, compte de la classe 6, et on a un compte spécifique, escompte accordé. D'accord? Donc on va passer maintenant à une autre facture, où on va un petit peu compliquer les choses. Cette facture, donc. Sur cette facture, toujours Alité, on a changé de client, c'est Barthaud. On lui facture de la marchandise, mais on ne lui donne pas l'escompte tout de suite. Quelqu'un peut me rappeler pour quel motif on accorde un escompte, au fait? C'est quand il règle sous 8 jours, non? Voilà, quand il va régler rapidement. Donc ici, on va mettre une condition. S'il règle sous 8 jours, il bénéficiera de l'escompte de 2%. D'accord? Donc là, on va enregistrer la facture sans tenir compte de la condition, parce que le jour de la facture, le 22 mai, on ne sait pas s'il va payer tout de suite ou pas tout de suite. D'accord? Donc là, c'est l'écriture classique. Qui me propose cette écriture classique de vente? Mégane? 707 pour 235,20 crédit et 44 871 pour 200. Oui. Alors j'ai tout mis dans le bon sens. Hein. C'est 707 qui fait 1200. Il l'a donné dans le sens inverse. D'accord? Donc là, classique. Et ça va être au moment où on va recevoir le chèque, où on va constater si cette personne s'est accordé l'escompte quelque part. On va voir le chèque. Donc chèque qui nous vient de la BNP. Et là on s'aperçoit qu'il nous a fait un chèque de 1406 €. La facture elle était de combien? 1435. Voilà, 1435. Donc soit deux solutions, soit il essaye de nous arnaquer, soit on l'a autorisé à payer moins cher. Et c'est vrai que quand on regarde la facture, nous l'avons autorisé, puisque c'est le 27 mai, donc il est dans les 8 jours. Donc on l'a autorisé à baisser sa facture. Alors ça va nous poser le problème de l'écriture comptable. Alors qui me la propose cette écriture, et puis on va l'analyser après. Alors, 512 1406,50 débit, 665 24 débit, 44 571 4,70 débit et 411 1435,20 au crédit. Alors, on analyse ce que Jessica nous a proposé. Le montant du chèque va faire augmenter notre compte en banque. Donc c'est normal qu'il soit au débit. Et le montant du chèque fait 1406. Pas de problème. Et ce chèque paye une facture. Donc le compte du client, on va le solder. Mais on va le solder pour le montant de la facture. Ce qui fait que cette facture, elle était de 1435.
Donc, logiquement, tu as dû mettre 512 en premier, et puis 411 en dernier. D'accord? Et tu t'es rendu compte qu'il manquait 28,70 €. En reprenant la facture, tu t'es aperçu que c'était l'escompte. Et là, petite chose que je n'ai pas indiquée, c'est que comme il n'y avait pas marqué net de taxes au niveau de l'escompte, il fallait sortir la TVA. C'est ce que vous avez fait. Donc tu as ressorti la TVA des 28, ce qui te fait une TVA un escompte de 24 et une TVA, et c'est là que c'est important, pourquoi tu as utilisé TVA collectée au débit? Est-ce que c'est comme ça? Non. Parce que c'est une vente. Voilà, parce que notre acte commercial de départ est une vente. La facture auquel se rattache ce paiement, on a bien TVA collectée sur la facture. Donc on reprend le même logique. D'accord? Pensez à une chose, s'il y avait marqué net de taxes, accordé un escompte de 2% net de taxes, qu'est-ce qu'on aurait fait s'il n'y avait que net de taxes dans l'écriture? Voilà. On l'aurait mis, 6 net de taxes, Monsieur, s'il y a on aurait marqué, fait TTC dans le 665. s'il y a marqué net de taxe, S'il y a marqué net de taxes, dans 665, tu aurais eu 28,70. C'est-à-dire qu'on ne s'occupe pas de la TVA dans ce cas-là. Mais comme il n'y a pas marqué net de taxes dans l'exemple qu'on a pris, ben, il a fallu ressortir la TVA et utiliser 4,70, donc TVA collectée. Donc ça aussi, le jour de l'examen, faites attention à ça. Vérifiez bien s'il y a cette formulation, s'il y a marqué net de taxes ou pas net de taxes. Des questions ?